Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Surtout que j'ai vraiment le sentiment que ça fait une éternité que je vous ai pas retrouvée en vidéo en fait. Faut savoir qu'au moment où je vous filme cette vidéo, j'en ai au moins 2 ou 3 voire 4 à poster. Voilà, qui sont filmés, qui sont pas montés, pas postés, rien du tout. Et que j'ai toujours pas pris la peine de les monter, de les poster, de me poser un peu dessus, tout simplement parce que, et je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis toujours embêtée avec ma santé, j'ai des petits problèmes de santé, dans l'immédiat ça reste toujours un peu au même stade et j'avoue que j'ai du coup autre chose en tête que de m'occuper des vidéos. Voilà, c'est un passe-temps certes, mais là à l'heure actuelle j'ai... Déjà rien que pour être assise sur ma chaise là, c'est vraiment parce que ce matin ça va bien que je le fais parce que sinon je pouvais pas, le reste, enfin la semaine dernière c'était même pas la peine que j'essaye, enfin voilà, j'aurais tenu 5 minutes et puis c'était torché. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai plusieurs vidéos à vous filmer, que j'en ai à vous poster, enfin voilà, à faire tout ça, mais j'ai pas l'envie en fait, enfin je sais qu'il faut que je le fasse et je me dis fais-le parce que merde quoi, il faut que tu le fasses, mais j'y arrive pas, j'ai pas le courage, j'ai pas l'envie de me lancer et voilà, donc je suis vraiment désolée, mais malheureusement quand la santé suit pas, le moral suit pas toujours et voilà, et même en lecture d'ailleurs je sens que mon rythme est quand même assez ralenti en règle générale. Même si bon, j'ai déjà 3 livres à vous présenter, que j'avance dans mes 3 lectures en cours, mais voilà, je sens que notamment il y a une lecture, j'ai beau l'adorer, j'ai pas le réflexe de me plonger dedans, je vais aller plutôt vers les autres livres et j'ai tendance à avoir envie de commencer plein de livres en même temps, comme si j'avais pas envie d'arriver au bout de mes lectures. Enfin, je sais pas trop ce que je fabrique en ce moment, mais voilà, enfin, c'est pas une période hyper cool, on va dire, pour l'instant, c'est pas top, mais voilà, donc j'ai 3 livres à vous présenter et c'est donc le premier update du mois d'octobre. Des lectures plutôt sympas, je dois dire. Enfin, ouais, j'ai quand même pas mal apprécié les lectures dont je vais vous parler. Enfin, il y en a une un peu moins que les autres, mais les deux autres, ça a été de très belles découvertes. Et voilà, je vais m'y attaquer tout de suite parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai vachement de mal à rester assise sur ma chaise. Donc, si jamais je commence à pas me sentir trop bien, voilà, j'aime autant que la vidéo aille assez vite quand même. Donc, voilà, et voilà. Et à côté de ça, je veux inquiéter personne, hein. Je suis pas là pour me plaindre, c'est juste pour essayer d'expliquer pourquoi je suis moins là et pourquoi vous allez avoir toutes les vidéos sans doute. Du coup je risque de vous en poster plusieurs un petit peu à la fois à la suite et après reprendre un rythme de post plus régulier et avec ce que je voulais mettre en place de 2 posts par semaine ou un post par semaine, je ne sais pas encore, mais voilà, mais là il faut que je rattrape mon retard un petit peu, même si bon ça va globalement, j'ai pas non plus un retard de dingue, mais c'est plus que voilà, il y a des posts enfin des vidéos que j'aime poster un peu avant et enfin bref, voilà, je m'excuse, mais de toute façon voilà, c'est comme ça et tant pis quoi, je vais pas me forcer à faire des trucs qui me tentent pas dans l'immédiat et en plus je passe déjà suffisamment de temps sur mon téléphone parce que j'ai rien de mieux à faire que voilà, j'ai pas forcément envie d'en plus continuer à monter dessus et puis de toute façon comme je vais avoir bientôt un nouveau PC, je vais pouvoir de nouveau monter sur PC et ça c'est plutôt cool, voilà. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier livre de mon mois d'octobre, à savoir Amy et Oliver de Robin Benway, publié chez Nathan. Ce roman à la couverture très estivale n'a en fait pour moi, enfin la couverture pour moi elle n'est pas du tout en accord avec le roman. Puisque moi, en voyant cette couverture-là, je me suis dit, ah, c'est un petit roman jeunesse très léger. Et moi, je trouve que la dimension dramatique de ce roman est très présente et c'est ce qui m'a vraiment scotché dedans parce que je n'attendais pas ça du livre. J'attendais vraiment pas à ce que ce livre soit aussi plein d'émotions et aussi bien foutu, tout simplement. Et du coup, j'ai été extrêmement ravie et touchée par ce bouquin. Ce roman, on va nous raconter l'histoire d'Amy et Oliver, vous l'aurez compris avec le titre. Amy et Oliver sont amis depuis toujours, ils se sont toujours connus, ils étaient voisins quand ils étaient gamins. Ils étaient très amis et l'année de, je crois qu'ils avaient 8 ans, non 7 ans pardon, le père d'Oliver va enlever Oliver et il va complètement disparaître de leur vie. Ça va évidemment bouleverser la vie de tout le monde, que ce soit d'Oliver qui part avec son père, d'Amy qui va se retrouver un peu laissée par son meilleur ami et en même temps la vie du quartier parce que forcément quand un gamin se fait enlever, ça change beaucoup de choses, ça change les mentalités, ça change, voilà, les gens sont forcément en effervescence. Et des années plus tard, presque 10 ans je crois, Oliver est de retour. Voilà, on l'a retrouvé et il est de retour. Mais voilà, est-ce que les choses n'ont pas un peu beaucoup changé quand même? Et voilà, ça va être toute la question un petit peu de ce roman, tout ce côté, est-ce que le retour d'Oliver c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que voilà. Au début, moi je m'attendais vraiment à un roman très jeunesse. Je pense que la couverture elle fait vraiment roman vraiment jeunesse. Moi je m'attendais vraiment à la love story sur fond de plage. Donc pourquoi pas une love story en été, mais en fait pas du tout. Bon, le côté surf, ça parle très bien à Amy qui est passionnée par le surf. Mais voilà, à côté de ça, la couverture, je trouve qu'elle n'est pas forcément en raccord avec le roman, mais du coup, ça en fait une surprise encore plus grande. C'est un peu comme si vous avez une super grosse boîte énorme et que quand vous l'ouvrez, vous en avez une plus petite, et puis hop, ainsi de suite, pour avoir un super cadeau au final.
Donc vous êtes déçus au début parce que vous dites bah, c'est pas ce que je voulais, parce que c'est pas ce que je pensais, parce que c'est un livre, ça paraissait super gros, mais au final vous avez l'iPhone que vous vouliez depuis 6 mois, donc bah, vous êtes hyper content parce que bon c'est beaucoup plus petit, mais voilà. Et c'est un petit peu cet effet là en fait, c'est un truc bah l'emballage nous donne envie, et quand on va découvrir le truc à l'intérieur on est encore plus content, et en même temps on se dit putain c'était pas ce que je pensais, mais du coup c'est encore mieux. Et ben c'est vraiment l'effet que ça m'a fait ce bouquin, parce que je m'attendais vraiment à un roman très jeunesse, très girly, très nanin, très flower bleu, ouais tout à fait, très fleur bleue, très mignon, tout ça. Et en fait j'ai eu un roman très assez dramatique quand même, avec une trame dramatique assez importante, sur fond de roman jeunesse évidemment, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant la manière dont la question de l'enlèvement était abordée. Oliver c'est quelqu'un qui a été traumatisé dans son enlèvement, mais surtout parce que il a été éloigné de sa mère, et que lui dans sa tête, et parce que son père lui a un peu dit ça comme ça, sa mère l'avait abandonné. Et là il est encore plus traumatisé parce que il se retrouve projeté dans une vie qui n'est pas la sienne, qui a changé, il n'arrive pas à trouver sa place, il n'arrive pas à savoir en fait s'il regrette pas un peu d'être revenu, et il y a toute cette question là qui va se poser. Amy de son côté elle a été complètement élevée dans l'optique de tu peux disparaître d'un jour à l'autre, donc on va te surprotéger. L'enlèvement d'Oliver a eu un impact sur les familles de tout le monde, sur les vies de tout le monde, et son retour a également un impact sur les vies de tout le monde. Et c'est ça que l'auteur veut montrer dans ce roman, et c'est ça qui est très fort dans ce roman. On voit véritablement l'impact de cet enlèvement, et les méchants ne sont plus les méchants, les gentils ne sont plus... Enfin, il n'y a pas vraiment même de dimension de gentil ou de méchant. Enfin voilà, Amy, elle a tendance à voir le père d'Oliver comme le gros méchant, et plus elle parle avec Oliver, plus elle se dit ouais, mais non, enfin Oliver, ça reste son père. C'est la seule personne qu'il a côtoyé pendant des années vraiment, et voilà, c'est ça qui est très fort, c'est ce côté Oliver qui se sent presque coupable d'être parti, coupable d'être revenu, et qui ne sait pas de quel côté se foutre, parce que malheureusement c'est son père, il aime son père, et puis de l'autre côté il y a sa mère, mais sa mère elle refait sa vie tranquillement, et voilà, il y a Amy qui est surprotégée par ses parents, elle a beau les adorer, elle a une relation très proche avec eux, mais en même temps il y a plein de trucs qu'elle leur cache, parce que il la surprotège tellement que elle sait très bien que ça va pas leur plaire, et qu'ils veulent pas entendre ce qu'elle a à leur dire. Et voilà, et à côté de ça, on a vraiment l'histoire Amy Oliver qui se fait petit à petit, mais c'est pas au cœur du roman. Pour moi, c'est un petit plus. Enfin voilà, on sait de toute façon d'avance qu'il va y avoir un truc entre eux, parce que quand c'était gamin, on voit bien, bon, c'est les premiers petits émois amoureux, on voit qu'ils s'aiment beaucoup, quoi, et que voilà. Donc on attend ce moment où il va y avoir un truc entre eux, mais c'est pas le cœur du récit, et les rebondissements qu'il y a au cœur du récit n'ont rien à voir avec des rebondissements entre deux dans leur histoire d'amour en elle-même. Leur histoire d'amour elle est juste très mignonne, et c'est un petit plus, et ça m'a beaucoup plu, mais c'est pas juste ça, et j'avais, enfin dans ma tête c'était juste ça, pour moi c'était juste une romance jeunesse, et c'était un petit peu ce que j'avais envie de lire à ce moment là, et ce roman m'a juste un peu bouleversée du coup de ce point de vue là, il m'a vraiment je trouve qu'il aborde des choses d'une manière un peu nouvelle, un peu différente, le côté enfin voilà, j'ai vraiment aimé comment il était foutu en fait, et je m'attendais pas à ça, du coup ça a été vraiment une super bonne découverte, et du coup je vous conseille ce petit roman, il est très sympa. En plus il se lit vraiment très vite, parce qu'une fois qu'on l'a commencé on a envie de lire la suite et de savoir un petit peu comment ça va se terminer. Il n'y a pas de rebondissement incroyable, je pense que l'auteur joue vraiment plus avec la fibre émotionnelle et la question du retour chez soi un petit peu, et en même temps du est-ce que c'est toujours chez moi ou pas, et voilà, et de réapprendre à vivre comme ça malgré ce qui s'est passé en fait, et j'ai trouvé ça vraiment très cool, et voilà, j'ai adoré le personnage d'Amy, je la trouve assez fantastique en son genre, elle m'a vraiment fait rire parce que je trouve qu'elle a un côté très, très naturel, très réel et très sympa, et elle m'a beaucoup plu. Les copains pareil, enfin voilà, c'est une petite bande très sympa, et Oliver aussi m'a beaucoup plu. Même si bon on voit vraiment son côté torturé qui des fois peut être un petit peu lourd. À côté de ça, le lien qu'il a avec Amy est très fort, et j'ai vraiment apprécié cette lecture, c'était vraiment cool, et du coup j'ai plutôt bien commencé mon mois d'octobre. Par contre la lecture suivante je l'ai un peu moins aimée, j'étais globalement assez déçue de cette lecture, c'est Step Brother de Penelope Ward, publié chez Hugo Poche. Donc j'ai filmé l'update, non pas l'update, le book haul il y a un petit moment maintenant, mais bon je vais vous le poster avant, donc vous verrez bien que c'est un des derniers livres que j'ai eu au mois de septembre. Voilà, et c'était le premier que j'avais, enfin c'était celui que j'avais décrété que je lirais en premier de ma commande Amazon. Ce roman nous plonge dans la vie de Greta, une jeune fille qui vit avec sa mère et son beau-père, et qui vont devoir pendant un an je crois, accueillir le fils de son beau-père, Elec, chez eux. Sauf que Elec c'est un peu le bad boy par définition, c'est un vrai petit con, il s'entend très mal avec son père, il en fait baver à Greta, etc. etc. On ne sait pas pour qui, pourquoi, elle va tomber red dingue de lui, hein, voilà, c'est un peu ça, voilà. Enfin voilà, au fur et à mesure, il faut que tu te tires dans les pattes jusqu'au jour où voilà, il va se passer quelque chose entre eux. Seulement le lendemain, Elec se barre et ils se retrouvent 7 ans plus tard, 10 ans plus tard, 7 ans plus tard. 7 ans plus tard parce qu'un drame familial va les réunir.
Vous l'aurez donc compris, ce roman se joue en 2 temps, une première partie qui se passe pendant l'adolescence de Greta et d'Elec, et une seconde partie qui se passe quand ils sont adultes. Voilà. Bah voilà, moi ce roman il m'a pas plu plus que ça. C'est une thématique que j'aime beaucoup, le côté avec les demi-frères et les sœurs et tout ça, parce que bah il y a quand même une dimension un petit peu d'interdit, et en même temps bon bah ils sont pas de la même famille, en plus eux ils se connaissent pas, ils ont pas été élevés ensemble, il y a pas vraiment, enfin voilà, il y a vraiment ce côté très... Enfin, voilà, c'est pas de l'inceste, mais des fois il y a un petit côté un petit peu, enfin notamment quand il l'appelle petite sœur, c'est un peu chelou quand même. Mais voilà, mais moi c'est une thématique qui me parle beaucoup parce que j'ai écrit un truc qui avait des résonances avec ça, donc c'est une thématique que j'apprécie et donc je vais facilement vers elle. Et à chaque fois je suis un peu déçue parce que D-Dimension I Love You c'est le même type de roman et j'ai été hyper déçue par ça. Step Brothers c'est encore autre chose parce que c'est un roman dans la trame de New Romance, mais du coup quand on aborde la New Romance avec des points de vue adolescents, faut savoir le faire bien et pour moi l'auteur ne l'a pas fait bien. Donc toute la première partie il y avait des choses où j'avais vraiment beaucoup de mal. En plus de ça je trouve que les choses se font vraiment trop rapidement dans cette première partie. On a des personnages, enfin dès qu'Elec arrive, il se montre exécrable avec Greta et on ne sait pas pour qui pourquoi, elle va être un peu en pamoison devant lui, donc certes il est beau, mais moi personnellement un mec il a beau être beau, s'il se comporte comme un connard avec moi, je vais essayer de faire peut-être 1 ou 2 approches gentilles, mais je vais pas non plus lui courir après et essayer d'être trop gentil avec eux. Enfin, je comprends pas, des fois elle faisait des pas vers elle, on aurait dit l'espèce de gros luche là qui essaye de se faire bien voir par un mec alors qu'elle sait très bien que le mec il peut pas la blairer. Et il y avait des fois où j'avais du mal à la cerner, à comprendre pourquoi elle faisait ça, et elle m'a paru juste un peu lourdingue en fait, elle faisait vraiment la nana un peu lourde. Et je me suis dit bon, ok, ça commence bien avec Greta déjà, c'était pas trop ça. Et en plus de ça, je trouve que les choses vont trop vite. Il y avait des fois des incohérences, je trouvais, enfin, il y avait des choses qui, enfin, on passait d'un chapitre à l'autre, il y avait 1 heure de temps qui était passée, et après il y avait 3 semaines de passé d'un coup. Et je trouvais que les choses allaient vraiment vite. Le roman est très court et je pense que ça aurait pas été du luxe de rajouter des passages où on les aurait vraiment vus échanger des choses un peu plus quoi. Et j'aurais aimé également que Greta elle nourrisse vraiment un certain ressentiment pour lui, parce que lui c'est le cas au début, il nourrit quand même un certain ressentiment pour Greta. J'aurais aimé que ce soit réciproque et que bon il y a 2-3 petits événements qui font que voilà ils se rapprochent, parce qu'il y a de ça. Mais elle dès le début elle est complètement fascinée par Elec, elle est complètement, enfin voilà c'est Elec quoi, oh, mon dieu. Enfin voilà, et je trouve que je comprends pas pourquoi en fait, et j'ai eu vachement de mal à comprendre pourquoi ils se rapprochaient. J'ai pas trouvé que c'était juste, et en plus j'ai trouvé que la première partie allait vraiment très vite et j'ai trouvé ça dommage parce que bah, c'est vrai que le moment de la rencontre, il y a des trucs, enfin il y a des trucs où j'ai eu du mal, voilà, il y a des trucs où j'ai eu du mal, mais il y en a d'autres où j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps, que ce soit plus crédible. Et là le problème c'est qu'elle allait trop vite, ça perdait toute crédibilité, c'était pas top et voilà, et du coup bon bah ça a pas trop fonctionné pour moi et je trouve ça dommage. La seconde partie, enfin et en plus de ça, d'abord avant de terminer, la première partie je trouve qu'il y a des moments où en fait on avait vraiment l'impression que l'auteur les considérait déjà comme des adultes sur certains aspects, alors que sur d'autres ils se comportaient encore comme de vrais gamins l'un comme l'autre, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà, tout simplement. La seconde partie, je pensais qu'il y aurait peut-être un peu plus d'intérêt dedans, déjà parce que on aborde... Enfin, j'aime beaucoup le côté retrouvailles. Voilà, par exemple dans Follow Me de Fleur Anna, j'avais adoré le fait que ce soit 2 personnages qui ont vécu une histoire et qui se retrouvent confrontés l'un à l'autre des années plus tard. C'est un truc que j'adore, je trouve ça vraiment génial, c'est une thématique que personnellement je trouve très cool et que j'adore lire, surtout en romance, je trouve ça toujours vachement intéressant de voir comment les personnages ont évolué de chacun de leur côté et comment l'histoire qu'ils ont eue peut avoir impacté sur leur vie. Sauf que, pour moi, cette deuxième partie était très longue et très lente. Alors que la première partie, on passait trop vite sur des événements qui auraient mérité d'être un petit peu plus développés, là c'était l'inverse, on se retrouve à lire toute une partie, en fait c'est le point de vue d'Elec sur ce qui s'est passé, et la vie d'Elec. Puisque Elec écrit, bon, c'est un petit spoil on va dire, voilà, et il a écrit sa biographie. Enfin son autobio du coup, je suis con, mais oui c'est une autobiographie. Donc il a écrit son autobiographie. Ok, très bien. Mais du coup, pendant je ne sais pas combien de chapitres, on a l'autre du Yush qui est en train de lire l'autobiographie d'Elec. Et au bout d'un moment tu te dis oui, bon, on a compris, c'est des choses qu'on a déjà vécues, donc est-ce que tu pourrais pas passer plus vite dessus parce qu'on s'en fout. Voilà. Et au final, les moments vraiment importants et où il y a vraiment quelque chose d'intense entre Greta et Elec sont vraiment très courts, il se passe pas grand chose, c'est plat, même quand on a l'impression qu'il se passe des choses, c'est pas top. Il y a des moments où on a vraiment l'impression qu'elle essayait de meubler le roman, l'auteur, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'elle avait de la bonne matière, elle a des personnages qui sont intéressants, qui auraient mérité d'être plus développés. Greta, je me suis pas du tout attachée à elle, je l'ai pas aimée, je l'ai trouvée stupide au possible. Elec, il m'a agacée, les raisons qui font qu'ils pouvaient pas être ensemble, etc. Enfin, en gros, il y a toujours dans les romans, c'est un truc qui fait que bon, il y a un moment où ça cloche un peu, ou que, enfin voilà, il y a toujours un truc qui fait qu'ils peuvent pas, enfin c'est...
voilà, ils peuvent pas être ensemble, il y a un truc qui cloche en gros. Voilà, alors soit c'est un événement qui va survenir dans leur relation qui va faire qu'ils vont perdre la confiance l'un dans l'autre, ou l'autre va devoir partir parce que ceci, ou machin, truc, cela. Enfin bref, là le truc, j'ai trouvé que c'était tarabiscoté, je ne sais pas comment, pour essayer de trouver une raison, et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage parce que il y avait de bons éléments dans le roman. D'ailleurs, si je l'ai commenté, c'est parce que moi je pensais vraiment que ça allait me plaire, et au final j'étais hyper déçue. Voilà, je l'ai quand même lu assez rapidement, mais honnêtement, j'étais même pas sûre de le finir. C'était vraiment parce que je voulais voir le fin mot de l'histoire, je voulais voir comment les choses allaient évoluer, tout ça. Mais honnêtement, à la fin de la première partie, j'étais en mode ouais, bon, est-ce que ça vaut la peine que je poursuive quoi. Parce que bon, 11 chapitres pour. Enfin, 11 chapitres pour ce qui se passe, c'est pas grand chose. En même temps, il y a des moments où c'est très long pour rien. Et puis alors, la seconde partie, n'en parlons pas, c'était vraiment bof quoi. Bref, tout ça pour dire que ce roman ne m'a pas plu, c'était plutôt une déception. Je regrette presque de l'avoir acheté. Bon, je pense que j'aurais essayé de trouver un moyen de le lire, mais du coup, je l'aurais peut-être emprunté à quelqu'un. Ou... Enfin voilà, je pense pas que je l'aurais acheté pour moi parce que du coup, ben, je suis vachement déçue en fait. Et je me suis vraiment ennuyée dans ma lecture. J'y ai pas pris beaucoup de plaisir. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait quand même du bon matériel à la base. Voilà. Enfin, le dernier, et là on va passer à un gros coup de cœur. Il s'agit de A Good Girl d'Amanda K. Morgan, publié chez Lumen. Ce roman, je l'ai acheté le jour même de sa sortie, enfin même la veille, parce que je sais pas pourquoi à la Fnac il l'avait la veille. Donc bon écoutez, hein, moi je l'ai vu, je l'ai pris. Et je le voulais dès que j'en ai entendu parler, c'était vraiment un roman qui m'attirait énormément. C'est très compliqué de vous résumer ce roman parce que la quatrième de couverture est très vague, on ne sait pas du tout à quoi on va avoir affaire, on sait juste qu'on va avoir affaire à une nana que tout le monde trouve parfaite, que ses amis trouvent parfaite, que les gens autour trouvent parfaite. C'est le genre de nana qui a de très bonnes notes, qui est très jolie, sans trop en faire, parce que c'est pas le genre à se maquiller, à être extravagante et tout ça. C'est vraiment le genre de nana à qui tout réussit, qui est tout le temps très parfaite, qui veut toujours être la première en tout, qui est toujours... Enfin voilà, c'est madame. Et qu'il va se passer quelque chose, enfin voilà, en gros, je trouve que la phrase elle résume très bien le bouquin. Ses amis la pensent parfaite et pourtant. Et voilà. Du coup, on va se retrouver embarqué dans l'histoire de Riley Stone, une jeune fille donc voilà, plus que parfaite, mais qui a quand même des défauts, hein, au final, on va vite s'en rendre compte, qui cache des secrets, qui n'est pas, qui est loin d'être très normale, on va dire, comme jeune fille. Et voilà, tout simplement. Je veux pas vous en dire plus parce que je trouve que ce serait gâcher la surprise que de vous en dire plus. Je pense que c'est un roman qui se découvre vraiment pour ce qu'il est. Je l'ai trouvé envoûtant et je l'ai trouvé vraiment prenant comme bouquin. Toute la première partie est un petit peu lente, on va dire, un petit peu longue, il se passe pas grand chose, c'est le temps que les choses se mettent en place et qu'on nous installe dans le climat d'un lycée américain. On nous plonge vraiment dans le climat du lycée américain avec notre adolescente typique américaine, voilà. Et petit à petit, on va avoir des choses qui vont se mettre en place. Et petit à petit, le malaise va s'installer, le thriller va se mettre en place. Et les choses vont aller crescendo vers un final explosif. Et c'est le cas de le dire. Voilà, qui nous laisse un peu bouche bée. Moi, j'avoue que j'ai terminé le bouquin, j'étais... Attends. Et puis j'ai repris des pages un petit peu après, un petit peu avant, pour relire un petit peu. Qui me dira, ah putain, mais oui. Et voilà, et c'est que des choses qu'on ne voit pas venir. Et qui vont arriver petit à petit comme ça, et qui vont nous laisser complètement bouche bée sur la fin, on va terminer le bouquin, on va être en mode ah putain ouais, ah ouais, et j'adore ce genre de livre qui me laisse comme ça, le côté, enfin voilà, j'aime finir un livre et me dire waouh, pas mal. Et être un petit peu en mode, il faut que je réfléchisse 2 minutes pour savoir exactement où est-ce que j'ai loupé, le moment où ça a dérapé, qu'est-ce que j'ai loupé quoi. Et j'ai trouvé vraiment ce bouquin juste génial, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu, c'est un thriller qui se met en place vraiment facilement et vraiment très bien en fait. Je trouve que même toute la partie où les choses se mettent en place, bon ça reste voilà le côté lycéen très sympa, je trouve que ça permet vraiment de mettre en situation le truc, mais même dès le début des premières pages, il y a certaines choses qui vont comme ça rejaillir et qui vont faire que petit à petit l'histoire elle se tisse, elle se tisse, et au final on reste bouche bée à la fin et ça c'était juste génial. Je veux pas vous parler trop des personnages ou des trucs vraiment, enfin voilà, je préfère vous donner un avis assez global, assez brut, parce que je pense que c'est un livre qu'il faut lire pour se faire son avis dessus, et parce que surtout je veux pas spoiler quoi que ce soit, parce que ce serait vraiment dommage. C'est un livre qui se découvre par soi-même, et qui se découvre petit à petit au fil des pages, et on sent vraiment le... J'ai vraiment aimé sentir comme ça les émotions qui montaient crescendo, et le côté thriller également, il y avait plus ça allait, puis on voyait des choses qui nous mettaient mal à l'aise, des choses qu'on savait pas trop comment cerner, et des personnages où on se dit mais enfin... cette personne a un problème. Et celle-là aussi, enfin, c'est lequel qui est le plus cinglé, quoi. Et c'est juste génial, j'ai beaucoup aimé ça. Et à côté, il y a vraiment une... c'est vraiment une palette très large d'émotions et de genres. On a vraiment le côté roman très adolescent.
Au début on a un côté très voilà, enfin c'est presque ça frôle avec la jeunesse, c'est du young adulte mais ça frôle un peu avec la jeunesse au début avec ce côté un petit peu bah voilà, la vie de lycée, nanana, on a un petit côté un peu romance et puis là d'un seul coup t'as le thriller qui se lance dedans et à partir du moment où on est pris dans l'engrenage du thriller ça se fait tout seul et honnêtement je ne l'ai pas vu passer le bouquin. D'ailleurs j'ai mis un tout petit peu de temps à le lire parce qu'il y a eu le week-end entre les deux et comme vous le savez je travaille le week-end donc bah forcément je pouvais pas lire comme je voulais mais je pense que sinon je l'aurais terminé beaucoup plus vite, je pense qu'en 2 jours il était torché et bon bah du coup j'ai mis un petit peu plus de temps parce que bah, le week-end comme je vous le dis je peux pas lire mais franchement enfin voilà oh, une tuerie ce bouquin, vraiment j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce livre, je l'ai trouvé vraiment génial, je regrette pas du tout mais alors pas du tout mon achat franchement ouais j'ai carrément kiffé, je trouve qu'il se lit tout seul et il se lit très bien quoi. Et voilà, donc je vous conseille vraiment vraiment beaucoup Good Girl. En plus de ça, je trouve que les éditions Lumen ont fait un travail fantastique sur la couverture, je la trouve juste magnifique. Et je trouve qu'elle rentre vraiment très très bien dans le roman, elle s'inclut très bien dedans. Enfin voilà, ceux qui l'ont lu verront de quoi je parle. Et voilà, et je trouve également que leurs résumés, d'habitude Lumen, je trouve que leurs résumés sont vraiment trop longs. Ils en disent trop dans leurs résumés et là je trouve que pas du tout. On a juste une petite liste, ce qu'il faut savoir sur Riley Stone et voilà. Et je trouve ça génial. Et je trouve également que c'est très vrai que c'est vraiment un roman qui est entre Pretty Little Liars et Gone Girl. Je trouve que c'est très vrai. Et voilà, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, c'était un gros coup de cœur, un Good Girl et je vous le conseille vraiment vivement. Tout comme je vous conseille Amy Oliver qui est une lecture plutôt sympa. Assez douce mais avec quand même sa petite dose de drame et d'émotion qui n'est pas négligeable. Bon je vous conseillerais pas Step Brother même si je pense qu'il y a des bons éléments donc voilà je pense pas qu'on perd forcément son temps en le lisant, moi j'ai eu l'impression de perdre le mien mais ce n'est que mon point de vue encore une fois et je ne cracherai jamais sur un livre comme ça gratuitement, hein, voilà, si je dis voilà. Et voilà donc je vais vous laisser parce que je commence un petit peu à fatiguer déjà, hein, voilà on dirait une mamie, c'est affreux, j'en peux plus, vraiment j'en peux plus. Et j'espère pouvoir vous filmer d'autres vidéos assez rapidement et surtout vous monter et poster tout ça assez rapidement parce que bah, entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où je vais vous la poster, il va forcément y avoir un certain laps de temps qui va se passer puisque j'en ai déjà plein en retard. Encore une fois, je m'excuse puisque du coup je ne le ferai pas dans les vidéos précédentes mais je m'excuse de tout le retard que j'ai pris et je vous fais de gros bisous. Lisez beaucoup et n'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres dont je viens de vous parler ou sur d'autres livres d'ailleurs et de me parler de vos lectures en cours. Gros bisous!